Mon père faisait beaucoup de photographies à titre amateur parce qu'il était pharmacien du village. Là. Et il faisait beaucoup de reportages en hectachrome, c'est-à-dire en couleur. Et quand il rentrait de ses voyages, surtout les pays du Maghreb, il nous faisait des projections à mes frères et à moi, et je pense que j'en ai gardé un... Il y avait un côté assez merveilleux. Je ne fais jamais de photographie spontanée. C'est des photographies, même je mets des fois plusieurs années avant de réaliser des photographies. Ce qui peut paraître bizarroïde, mais à partir du moment où, pour moi, une photographie, ce que je peux rajouter par rapport à tout à l'heure, ça doit être quand même un cheminement intérieur, avant tout. C'est-à-dire que c'est une expérience intérieure. Ce lit vide, je l'ai faite dernièrement, et je pense qu'il m'a fallu des années pour la faire. Parce que j'étais pas prêt avant pour la faire. Il m'a fallu des années pour y accéder. Et c'est nourriture spirituelle, alors c'est tout ordre. Hein. C'est écouter un grand musicien, c'est voir la mer, phénomène de mer, avec des marées, d'équinoxes et des choses de cet ordre-là. C'est tout cela l'influence spirituelle pour moi. Quand j'étais jeune photographe, je me suis intéressé énormément, enfin toujours même d'ailleurs, à ce qu'on appelle l'histoire de l'art en général, c'est-à-dire la peinture, la photographie, la musique, l'écriture, etc., pour savoir d'où ça venait et qu'est-ce que d'autres avant moi avaient fait de cela, disons. Donc c'est forcément une interrogation. Mais les influences, puis bon, il y a des influences intérieures, qui viennent de votre propre histoire. Je pense qu'il faut rester ouvert au monde. Ce qui ne veut pas dire faire pénétrer tout et filtrer, mais je pense qu'il faut avoir un rapport à l'ouvert. C'est-à-dire être en éveil par rapport à toutes les possibilités du monde. C'est ça plutôt pour moi les influences. C'est plutôt des influences spirituelles en fait. On doit trouver à l'extérieur ce qu'on recherche à l'intérieur en somme. Donc les voyages sont un peu le reflet de votre âme, de ce que vous êtes. Donc moi comme j'ai plutôt un tempérament disons nordique, je bannis un peu le sud et je suis plutôt là où il y a des nuages. Il y a l'anxiété de savoir si on va pouvoir capter parce qu'il y a un rapport à l'impossible et de l'exaltation parce qu'il y a un rapport à la joie. Le noir et blanc a beaucoup d'avantages. Disons, déjà, il vous éloigne du réel. C'est quelque chose ça crée déjà un monde étrange. C'est une poésie de l'étrange, le noir et blanc. C'est un côté symbolique, il y a un côté abstrait, un côté onirique. Et puis, je vous dis, l'avantage, c'est qu'il y a encore une belle aventure au niveau du travail du laboratoire, C'est-à-dire que vous pouvez encore pénétrer le sujet, alors que la couleur, pour moi, est plus extérieure, disons. Une lumière qui s'appelle la lumière du contre-jour, et c'est là où il y a les plus hauts écarts entre les hautes lumières et les basses ombres, et je peux vous dire que c'est très difficile de le faire vivre. Donc il me faut un travail. Mais moi je vois ça d'un point de vue musical, dans le sens où par exemple un négatif pour moi c'est une partition, et le tirage c'est l'interprétation.